Disparition de Delphine Jubilard, pourquoi la maison du couple refait parler d'elle? La disparition de Delphine Jubilard pourrait-elle avoir un lien avec la maison familiale? Si est en tout cas l'une des hypothèses soulevées par l'accusation, et relayée par Le Parisien mercredi 17 janvier. Cela fait désormais 3 ans que Delphine Jubilard a disparu à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Son époux, Cédric, le seul suspect dans l'affaire, est en détention préventive depuis 2021 à la maison d'arrêt de Toulouse-Cesse, dans l'attente d'un procès aux assises qui devrait avoir lieu d'ici 2025. Aucun corps ni aucune arme du crime n'ont été retrouvés au cours de l'instruction, qui s'est achevée en 2023. Mercredi 17 janvier, Le Parisien a relayé un nouveau mobile potentiel soulevé par l'accusation, qui aurait pu entraîner le père de famille à tuer son épouse, la maison. Tandis que le couple battait de l'aile, Cédric avait envisagé de racheter les parts de la maison familiale. Mais ses très faibles revenus ne le lui avaient pas permis. Financièrement dépendant, le principal suspect a d'ailleurs utilisé la carte bancaire de Delphine à plusieurs reprises pour effectuer ses dépenses personnelles, cigarettes, tickets de bus. Une démarche qu'il a d'ailleurs poursuivie après la disparition de sa femme. 2187 € ont été dépensés en 3 mois, précise Le Parisien. Comme solution de repli, Cédric Jubilard avait proposé à sa mère et à son beau-père de quitter leur domicile pour venir s'installer dans le sien. Cédric nous a tannés pendant 2 mois pour qu'on accepte d'aller vivre avec lui, qu'on devienne ses locataires. Il ne voulait absolument pas perdre la maison, expliquait Nadine Jubilard, d'après Le Parisien. Mais ce n'est pas tout, selon l'ordonnance de mise en accusation rendue en novembre par les juges d'instruction, il est stipulé que la question du devenir de la maison était devenue essentielle, voire obsessionnelle, pour Cédric Jubilard. Prêt à tout pour la maison? En instance de divorce, le couple faisait face à un gros déséquilibre financier. Delphine Jubilard, née au Saguel, était infirmière de nuit à la clinique Claude Bernard d'Albi. Avec cet emploi, la jeune maman gagnait 2200 € net par mois, tandis que Cédric, lui, n'avait déclaré aucun revenu pour l'année 2019, dernière déclaration avant la disparition de Delphine. D'après l'étude des comptes relayée par Le Parisien, c'est elle qui assumait la majorité des charges familiales. Assurance, 2/3 des courses alimentaires, frais de garde, abonnement téléphonique et Internet. Toutes ces dépenses étaient à la charge de la professionnelle de santé. Toutes, jusqu'au remboursement du crédit immobilier. Pourtant, c'est Cédric Jubilard qui était le seul propriétaire du terrain sur lequel a été construite la maison, en copropriété entre les deux conjoints, note de la rédaction. Lors de la disparition de Delphine, les échéances du remboursement de la maison ont été suspendues. Ainsi, Cédric Jubilard a continué de vivre dans la maison familiale. Jusqu'à sa mise en examen.